tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recette. Je me suis déjà mis de la farine dessus, donc ça commence super bien. Aujourd'hui on va faire une recette de pancake fourré à la pâte à tartiner. Donc on a la farine, je l'ai déjà mesurée, c'est pour ça que j'ai de la farine sur moi. Du beurre que j'ai déjà fait fondre, 50 grammes, bon je ne l'ai pas mesuré, bon, on va faire comme ça parce que j'avais la flemme de sortir le truc pour mesurer, j'ai fait à l'œil. Et le truc est explosé dans le micro-ondes, donc en prenant la tasse dans les mains pour vous montrer, je me suis mis du beurre sur les doigts. Donc voilà. Ensuite, on a besoin de 2 œufs, de sucre. Je prends du sucre complet. D'ailleurs, la farine, c'est de la farine semi-complète, de la levure, du sel. Je vais rajouter des protéines pour que ce soit protéiné. Merci. Et de la pâte à tartiner puisque c'est des pancakes fourrés à la pâte à tartiner. Dans un saladier, on met les 250 g de farine. C'est une recette pour 4 personnes, hein, mais je vais la manger toute seule. Hein. Donc voilà. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Ensuite, on rajoute la levure chimique. Attends, je vais peut-être vous mettre un peu plus loin, comme ça vous voyez. Voilà. La levure chimique, voilà, elle est lisse. Et puis ajouter le sucre et le sel. Donc le sel, c'est une pincée de sel, donc on va ajouter ça. Hop. Et le sucre. Alors, le sucre, c'est 50 grammes, mais j'ai décidé que j'allais mettre moins de sucre et remplacer une partie de sucre par mes protéines que vous allez bien vite. Donc, farine, nanana, farine, semoule, sucre. Hop. Donc, je mets une cup de ma, je sais pas en fait, bref, une cuillère de ma poudre protéine, c'est la marque Pure Sana, c'est des vegan protéines, voilà, comme ça c'est. Voilà. Et ça fait pratiquement 50 grammes, donc je mets juste un tout petit peu de sucre. Bon. Du coup, j'ai perdu le sucre. Ah là, j'ai mis voilà, le sucre et la protéine. Donc ça fait presque 100 grammes au final, les deux ensemble. Donc bon, voilà. Mais je vais mettre des protéines. On mélange ça ensemble, tous les éléments secs. Une fois que le puits est formé, donc c'est un trou au milieu, on va pouvoir passer à la deuxième étape. C'est casser les œufs. Ah oui, il faut qu'on mesure le lait, tiens. Alors on a besoin de 40 centilitres de lait. Il est écrit lait entier, mais moi j'ai du demi-écrémé, donc on fera comme ça, avec ce qu'on a. Donc c'est 40 centilitres. Attends, 40 centilitres. Ok, c'est bon. On n'a pas les 40 centilitres. Je dois avoir du lait écrémé. Mais du coup, on a pratiquement les 40 centilitres, mais bon, on va se contenter de ça. Donc bon, on met les 2 œufs dans notre puits. Et du coup, là, on mélange, puis après, on ajoutera le beurre. Délicatement pour pas faire de grumeaux. Au milieu, en incorporant délicatement la farine, le sucre, enfin tous les trucs, tous les éléments secs de la recette. Ça commence à être quand même épais au milieu, je ne voyais rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le beurre fondu.
et je continue à mélanger. Ok, donc maintenant on va ajouter le... Maintenant c'est de nouveau assez épais au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le lait petit à petit. Je suis sûre qu'en fait on peut faire la même recette sans mettre la pâte à tartiner et c'est super bon aussi. Je peux pas me servir de l'autre bras vu que j'ai une tendinite. Mais c'est pas grave. Vous, si vous avez mis une farine blanche, du sucre blanc et pas de protéines comme moi j'ai mis, vous allez avoir une pâte beaucoup plus claire que la mienne. Mais bon, comme j'ai mis ça, ma pâte est assez foncée. Ok, donc là, notre recette est prête. Plus qu'à la faire cuire. Mais avant ça, il y a écrit... Donc on va passer... mais on sait pas. De base, il faut laisser poser 15 minutes, mais ils ont dit que si on voulait, on ne le faisait pas. Et j'ai faim, j'ai pas envie d'attendre 15 minutes. Donc nous, on va pas attendre 15 minutes et on va direct passer de l'autre côté pour les faire. Pour la cuisson, on va commencer par mettre le beurre sur notre poêle. Vous ne la voyez pas, mais je vais vous la filmer après. Quand ce sera intéressant, on fait fondre le beurre. Donc, comme pâte à tartiner, moi j'ai choisi la nocciolata. Voilà, parce que c'est celle que j'ai et qu'elle est super bonne. Voilà. Ok, donc je mets une cuillère à soupe de patates, de pâte. J'attends un petit peu que la pâte cuise. Ils se disent 1 minute. Donc c'est ce qu'on va faire. Enfin non, on va faire à l'œil. Et on prépare une cuillère de pâte à tartiner. Donc pas trop grosse. Voilà, comme ceci. Et ce qu'on fait, c'est qu'on la met dessus. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on prend une cuillère un peu plus petite de pâte et on la met par-dessus. Hein? Et on attend. Ok, j'ai pas l'impression que ça a bien marché. Donc maintenant on va retourner le pancake. Et maintenant on le sort de la poêle et on recommence. Bon, en tout cas la pâte est bonne. Donc on verra
que ça donne. Bon, ça a mieux marché pour celui-là. Donc, je vais filmer comment je fais celui-là. Et ensuite, je vais tout simplement arrêter de filmer et vous reprendre une fois qu'ils seront tous prêts. Mais par contre, ils sont gigantesques. Donc voilà. Vu que le premier c'était le test et qu'il est peut-être raté, on va goûter là. Maintenant. C'est grave bon. Ouais, je sais pas, vous voyez. Mais bon. Il y a la pâte à tartiner dedans. Je sais pas manger. Comme vous pouvez le voir. Mais c'est grave bon. Juste. Il y a des endroits où il y a plus de pâte à tartiner que d'autres. Puisque comme vous avez pu le voir, j'ai tout mis au milieu. Donc voilà. Une bonne préparation. De préparation pour faire des pancakes. Je pense pas que je vais tous les faire là. Et j'ai pas assez de place. Enfin, parce que c'est une préparation pour 4, je suis toute seule. Donc voilà. Mais après, je pense qu'à la place, on peut mettre autre chose que de la pâte à tartiner. Je crois que je vais essayer ça. Et donc là, on va déguster ensemble. Alors là, c'est ceux à la pâte à tartiner. Et ça, c'est les deux que j'ai fait à la fin au caramel que j'avais. C'est de la pâte de caramel que j'avais acheté en Normandie. Donc voilà. Donc bon, je sais que ceux-là sont bons, mais je voulais tester si on pouvait fourrer avec n'importe quoi. Donc on va commencer par ceux-là. Ah, ça n'a pas bien marché, regardez. En fait, le caramel, il s'est mis sur le pancake en dessous. Donc bon, c'est pas très grave. Il faut juste mettre pas dedans et dessus. Et ça fait des très bons pancakes au caramel. Donc voilà. Bon, c'est un flop pour enfin un semi-flop. On ne peut pas les fourrer au caramel. Mais on peut faire de très bons pancakes au caramel avec ça. Du coup, je vous ai déjà montré, mais ils sont super beaux quand même, mes pancakes. D'habitude, j'ai des pancakes plus petits que ça. Donc bon, voilà. Ah là là, regardez le milieu. On voit mieux que tout à l'heure parce que là, je suis dans un endroit où il y a plus de luminosité. Ils sont super bons. Et en vrai, on peut les faire sans les fourrer. Hein. Et je pense que on peut fourrer n'importe quelle recette de pancakes. Je pense qu'avec n'importe quelle recette de pancakes, tu mets la pâte, tu mets ta pâte à tartiner, tu recouvres un peu et je pense que ça marche avec tout. Je me suis pris un verre de jus multifruits parce que je trouve que ça va bien avec. Et c'est un super petit déj. Bon, il est midi, mais c'est quand même un super petit déj. Parce que j'attendais que mes parents partent pour filmer. Je vais manger mon petit déj, donc je me retrouve à manger mon petit déj à midi.
parce que ils partent en vacances, mes parents partent en vacances avec ma soeur. Là on est samedi, moi j'y retrouve mardi. Et donc du coup, ils avaient besoin de la cuisine et... Enfin bon bref, j'aime pas filmer quand il y a mes parents de toute façon. Je trouve ça un peu gênant. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo de recette vous aura plu, parce que ça faisait super longtemps que j'en avais pas filmé. Donc voilà, même si, comme je le disais dans mon vlog, il y a des recettes que j'avais filmées et j'avais zappé, du coup je les avais pas postées. Donc je vais finir en août, non en octobre. Mais c'est pas grave. C'est pas des vidéos qui ont vraiment besoin d'être postées juste après d'être filmées, tu vois. C'est une recette. C'est pas trop grave. Genre les vlogs c'est plus embêtant si les poster un mois après. Parce que ça n'a plus trop de sens. Mais ça en a encore. Enfin, ce qui est vraiment gênant d'avoir oublié de ça aurait été si je parle d'un sujet et que après un sujet d'actualité et que après bah, les informations ont évolué entre temps et donc du coup elle est plus à jour par rapport au moment où je la sors. Parce que oui, une vidéo je la sors si un mois après c'est passé des trucs mais que je l'ai déjà publié il y a un mois, bah c'est pas grave. Parce qu'au moment où je l'ai sortie, elle était à jour. Enfin bon, de toute manière, je fais pas de vidéo d'actualité. Donc, il n'y a pas d'intérêt à se pencher sur ce sujet. Je vais finir de manger ces pancakes. Il me reste encore plein de pâtes. Hein. Mais je me ferai sûrement des pancakes ce soir et puis voilà. Donc, si cette vidéo dégustation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il est plus bleu, mais bon, ouais, un pouce vers le haut, vous avez capté. À vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!